c'est vraiment un enjeu politique et un enjeu citoyen de maîtriser ces outils-là, cet outil-là, qui doit rester un outil. Il ne faut pas se dire je n'y comprends rien, non, non, c'est pas pour moi, on l'utilise. Eh bien, apprenons à nous servir de ces objets connectés. Il faut arrêter aussi de penser que le monde numérique, c'est un truc un peu là-bas, et puis le monde physique, c'est ici. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les outils numériques sont comme tous les outils. Il y a du bon, il y a du moins bon, il faut les comprendre. L'enjeu, il est là surtout pour permettre en fait aux gens qu'on suit, aux bénéficiaires, aux locataires, de pouvoir vraiment mobiliser ces outils de manière du coup intelligente et j'allais dire facile. L'enjeu, c'est un enjeu de communication. Un enjeu, un outil relationnel. C'est les accompagner et parfois leur mettre à disposition les équipements lorsqu'ils ne les ont pas sur l'ensemble des sites. Plus particulièrement en résidence autonomie où donc les résidents sont demandeurs mais auraient besoin d'une formation ou d'une personne qui puisse l'aiguiller. C'est un impératif de nos jours que aussi bien en interne on soit agile et autonome avec le numérique au niveau des locataires résidents qui soient à l'aise avec ça. Le concept de déprise, c'est un concept qui part de la sociologie du vieillissement. Et aujourd'hui, une autre prise de conscience qui serait de dire, dans le dialogue, parce que c'est un véritable dialogue entre les travailleurs sociaux et les usagers, il faut rétablir la capacité à l'individu qu'on a en face de soi de ne pas faire que entendre, mais aussi de parler. Nous avons quelques pistes de réflexion par la mise en place d'actions collectives que nous mettons au sein de notre structure en collaboration avec ma collègue travailleur social, la monitrice, avec des ateliers à destination des enfants mais aussi des adultes pour justement lutter contre ce phénomène. Les personnes en situation de déprise, en situation d'isolement, il va vraiment falloir les capter, aller les chercher et c'est ce qui est compliqué dans ce genre d'action. Je pense qu'une partie de nos équipes de Batigère pourrait être intéressée par ce sujet de la déprise qui malheureusement ne concerne pas que Amélie. C'est l'idée que le logement est un droit, que le logement doit servir de support à l'accompagnement social et que le logement ne doit pas être un processus, comment dire, c'est pas l'aboutissement d'un processus d'insertion, c'est le point de départ de l'insertion. Je pense qu'il y a une nécessité de travailler ensemble avec les partenaires pour avoir un partage d'expériences et de compétences sur une situation donnée. Il faut qu'on soit effectivement à la fois en train de construire des dispositifs collectifs, mais il faut aussi qu'on réponde aux désirs des personnes. On mène un projet avec une association partenaire qui vise à permettre à des locataires d'accéder plus facilement à l'emploi et de lutter contre le non-recours. Et on cible des personnes qui sont particulièrement en fragilité. Il y a le projet de l'AMNI sur zéro expulsion. Clairement, il y a des liens, des passerelles à monter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est se rencontrer pour plus tard construire ensemble. On a en fait un personnel qui doit, des collaborateurs et des collaboratrices qui doivent travailler plus dans le qualitatif. Vraiment être à l'écoute en fait des difficultés rencontrées par les locataires et les aider en fait dans une certaine mesure. Ça peut être dans le parcours résidentiel, mais ça peut être aussi dans plein d'autres situations, dans plein d'autres solutions en fait à mettre en œuvre. Le principal, le début de la dignité, le début de l'accueil, c'est vraiment d'avoir un cocon, un nid dans lequel on a la sécurité nécessaire pour pouvoir accomplir des choses. On a parlé beaucoup de la pérénance ce matin. Ça fait partie des perspectives dans le cadre du logement d'abord et ça fait partie des projets qu'on va vouloir expérimenter à l'AMI ces prochains temps. Surtout parce que ça a été dit, c'est un sujet assez transverse pour toucher le phénomène de déprise, le phénomène du numérique. Une synergie à avoir entre ces trois thématiques et une transversalité qu'il faudra effectivement avoir sur ces trois thématiques pour des projets futurs. Au niveau du groupe Batigère, au niveau de l'ESH Batigère, au niveau d'Amélie, les trois sujets sont des sujets d'avenir. Je crois que notre ADN, notre véritable façon de se comporter, c'est d'essayer de décloisonner, qu'on se nourrisse de l'expérience des autres et que l'on fasse fructifier cette expérience à travers des dispositifs qui se complètent et qui permettent à chacun de venir s'exprimer sur ses compétences.